Salut les amis, c'est Nicolas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Death Game. Donc la dernière fois, nous étions rendus au 3e jour, donc qui était le jour du vote. Nous avions prévu un plan, du coup, pour éviter que quelqu'un d'autre meure, mais ce plan n'a pas été respecté et une personne, du coup, a été désignée pour mourir. Donc on va savoir qui, et surtout, qu'est-ce qui s'est passé. Je fixe l'écran, pétrifié par la nouvelle. Ce n'était pas une égalité, mais c'est impossible. Malheureusement, la cible que vous avez choisie n'est pas le tueur. Le jeu va donc continuer, vous aurez plus de chance la prochaine fois. L'écran s'éteint et je me précipite vers la porte ayant perdu l'appétit. Et là, au centre de la ville, le corps empalé comme celui de Rufus. Lloyd. Le corps de l'agent de police est recouvert de bleu et de sang. Il a dû se défendre un long moment avant d'être tué. Tout autour, les autres sortent également. Oh non, non. Qui a manqué à sa parole? Nous nous étions mis d'accord. Peut-être que le maître du jeu a menti. Tu veux dire qu'il a choisi quelqu'un à tuer et a seulement prétendu que c'était à cause du vote? J'espère que c'est le cas. Ce serait un bon moyen de nous rendre parano, non? S'il veut nous retourner les uns contre les autres, alors il est évident qu'il voudrait nous faire croire que quelqu'un a trahi Lloyd. La vraie question n'est pas qui, mais pourquoi? Pourquoi Lloyd? Tout le monde la regarde. À moins d'être face à un psychopathe qui tue au hasard, il doit y avoir une raison pour choisir Lloyd. Tout comme il y a une raison pour laquelle le maître du jeu nous a choisis. Lloyd était l'un de nos chefs. Il gardait la tête froide quand les choses tournaient mal. Et il cherchait le moyen de nous sortir d'ici. Donc tu penses qu'il a été tué pour nous empêcher de partir? Soit ça, soit il a appris quelque chose à propos du tueur, ou du maître du jeu. Et ils ont décidé de le réduire au silence. Attends un peu. Qu'y a-t-il? Il pointe Maddie du doigt. Toi, je t'ai vu te disputer avec Lloyd hier. Quoi? Tu avais l'air en colère, assez pour vouloir sa mort. Non, je ne ferai jamais une chose pareille. Peut-être que c'est elle la tueuse. Si nous votons pour elle la prochaine fois, nous serons libres. Arrêtez, je ne suis pas une tueuse. Je n'aurais pas voté pour Lloyd pour que Lloyd meure. Arrêtez. Elle fond en larmes et s'enfuit. Alors que Maddie part, je regarde les autres. Super, on commence déjà à se retourner les uns contre les autres. Pfff. Essayons de rester calme. Plus important, essayons de comprendre ce qui se passe. On a dû rater un détail. J'ai une meilleure idée. Votons pour cette fille afin qu'on puisse sortir d'ici. Tu ne sais pas si c'est vraiment elle. Qui d'autre sinon? Je ne sais pas. C'est un désastre. Si nous ne trouvons pas la vérité au plus vite, nous allons nous entretuer avant que le maître du jeu ne le fasse. Plus tard, j'essaye de trouver une idée, n'importe quoi pour sortir de cette situation désespérée. Il y a Radio de Tsetsu. Si on réussit à la faire marcher, c'est notre meilleure chance. Il y a aussi Kamiko, c'est notre meneuse depuis la mort de Lloyd, toujours à chercher une sortie. Merde, je me demande si elle n'est pas en danger. Quelqu'un frappe à la porte et me sort de mes pensées. Nicolas, tu es là? Oui. Je peux entrer? Je me lève et j'ouvre la porte et Kamiko rentre. Merci, j'espérais te parler. Bien sûr, de quoi? Où étais-tu la mort où Rufus est mort? La nuit où Rufus est mort. Quoi? C'est une question simple. Où étais-tu? J'étais chez moi en train de dormir. Quelqu'un peut le confirmer? Non. Je vois. Elle plisse les yeux mais évalue. Est-ce que c'est un interrogatoire? Oui, Courtney a marqué un point. S'il y a un traître parmi nous, nous devons savoir qui c'est pour se protéger. Donc tu te mets à jouer les détectives. Quelqu'un doit le faire. J'imagine que ça ne me surprend pas venant d'elle, toutefois. Le tueur voudrait mener l'enquête, pour effacer ses traces. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Je tombe dans le piège du maître du jeu. Je pense qu'on devrait essayer de découvrir l'identité du maître du jeu. Pour pouvoir le dénoncer à la police une fois sorti? Oui, en partie. Mais aussi parce que savoir qui il est nous permettra de mieux comprendre ses motivations. Fait-il ça pour une raison en particulier, ou simplement parce qu'il le veut?
Malheureusement, je ne suis pas sûr de savoir comment trouver ces informations. Je me suis bien trop concentré sur le fait d'interroger tout le monde. Tu es vraiment déterminé à tout prendre en charge, pas vrai? Quelqu'un doit bien le faire. De nombreuses personnes seraient contentes de laisser un autre s'en charger. Elle reste silencieuse pendant un instant. Puis lorsqu'elle se met à parler, sa voix est douce. Lorsque j'étais enfant, je n'ai pas pu aider une personne qui en avait besoin de moi. Je n'étais pas assez forte, et depuis, j'ai juré de devenir assez forte pour protéger les autres. Tu n'étais pas obligé de le faire. Parfois, je me le dis aussi. Mais alors je pense à ce qui se passerait si tout le monde se mettait à penser la même chose. Quand bien même, tu devrais te défendre de temps en temps. T'inquiète pas pour moi, je n'en ferai pas trop. Si tu le dis. En tout cas, je ne suis pas venu parler de ma situation. Oh, c'est vrai. Tu as d'autres questions à me poser? Pas pour l'instant, mais j'aimerais que tu m'aides dans mon enquête. Pourquoi? Tu pourrais remarquer un détail qui m'a échappé, et puis je pourrais garder un œil sur toi comme ça. Haha, d'accord. Au moins, je ferai autre chose pour aider, au lieu de rester là à me faire un son d'encre. J'ai déjà posé et interrogé quelques personnes avant toi. Il faut encore que je parle à Andrew, Maddie et Courtney. J'ai le sentiment qu'Andrew ne va pas apprécier. Ouais, je ne me sens pas prête pour l'instant. Allons voir les deux autres avant. Courtney. D'accord. C'était elle qui a suggéré de voter pour Maddie. J'ai un mauvais pressentiment avec elle. Nous approchons de la maison de Courtney et toquons. La porte s'ouvre en un instant plus tard. Oui. Nous aimerions vous poser quelques questions. Où étais-tu la nuit où Rufus est mort? Est-ce que vous êtes sérieusement en train de m'interroger? C'est moi qui ai trouvé le corps, je vous rappelle. Est-ce qu'elle pense vraiment que ça la rend moins suspecte? C'est plutôt l'inverse. C'était le pire matin de ma vie. Et si vous voulez savoir où j'étais dans mon lit. Personne ne peut le vérifier, mais personne ne le devrait. Vous pensez être important, mais il n'y a rien qui vous rend meilleur que nous autres. Vous êtes tout autant suspect que nous autres. On veut juste rassembler des informations. Comment savoir que vous n'êtes pas des meurtriers à essayer d'en savoir assez pour préparer ma mort? J'en ai assez de tout ça. Elle claque la porte. Eh bien, ça pourrait aller mieux. Essayons de s'occuper d'Andrew. Tu en es sûr? Tant que tu es avec moi, je suis prête. Alors allons-y. Nous marchons ensemble vers la maison d'Andrew. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il pourrait y avoir un meurtrier, ça semble impossible. J'aimerais que tout le monde arrête de se comporter de manière aussi suspecte, pour qu'on puisse tous se mettre d'accord sur le fait que c'est le maître du jeu qui veut nous rendre parano. Alors que nous approchons de la maison, nous entendons des cris de colère. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'était la voix d'Andrew, j'en suis sûr. Je m'attendais à ce qu'il hurle, mais pas avant de l'avoir interrogé. Nous échangeons un regard et courons vers sa maison. Là, en face de la maison, nous voyons une scène alarmante. Maddie recroquevillée alors qu'Andrew s'avance vers elle. Laissez-moi tranquille, je n'ai rien fait. Mais bien sûr, quand j'en aurai fini avec toi, tu changeras vite de disque. Non, laissez-moi tranquille. Andrew menace Maddie, mais pourquoi? Est-ce qu'il la suspecte d'être la meurtrière? Ou est-ce qu'on devrait le soupçonner lui? Que compte-t-il faire? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Et voilà la fin du chapitre. Donc la fin du chapitre. Donc nous avons l'agent de police Lloyd qui du coup a été victime du vote et qui apparemment serait défendu, ce qui paraît très logique. Mais du coup, nous avons Andrew et Courtney qui auraient des doutes sur Maddie, du coup. Vu qu'apparemment Maddie et Lloyd se seraient disputés. Mais là, du coup, on peut apercevoir Andrew qui s'apprête à, d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'elle va faire, à Maddie. Donc on peut très bien suspecter Maddie comme Andrew. Après, ça c'est encore trop vague pour décider qui est le tueur. Hein. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Nicolas. Allez, salut!